Et coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du jour. Ah ouais, on est parti. Avant tout, un grand merci à chacun et chacune de vous. Merci pour les lectures entières des vidéos. Merci pour les abonnements. Merci pour les j'aime. Merci pour les commentaires, merci pour votre confiance, pour les belles énergies que vous envoyez, pour tous les dons, quels qu'ils soient. Voilà. Et puis si vous avez une question à me poser, vous savez, il faut me contacter via Insta. On est parti. Allez. Donc, on me dit que là, tu te pensais en relation flamme jumelle, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas une flamme jumelle. Et il n'y a même pas de contrat d'âme sacrée, en fait. C'est juste une leçon. Ouais. C'est juste une leçon. Comment... C'est du karmique, quoi, tu vois, enfin du karmique, ouais, c'est quelqu'un qui est venu pour te faire travailler sur une partie de ton karma. Mais pour moi, vous êtes séparés là avec ce quelqu'un, hein, ou cette personne, je ne sais pas. Vous êtes séparés, ça t'a provoqué énormément de désespoir, hein. Mais on te dit qu'en réalité, cette séparation, c'est une véritable protection pour toi, que cette personne est quelqu'un de très médisant et que tu t'es retrouvé avec pas mal de médisance sur le dos dû à cette relation-là. On te dit que c'est quelqu'un qui te bouffait ton énergie, hein, clairement. Mais on te dit qu'au courant du mois, là, tu vas pouvoir... alors, pour moi, tu avais compris déjà tout ce que je viens de te dire auparavant. Tu l'avais déjà intégré comme information. Et tu as mis en œuvre ce qu'il fallait pour t'en libérer. Sauf que ça se fait pas comme ça, en claquant des doigts. Hein, il faut le temps que les choses se mettent en place dans la matière. Et là, c'est en cours. Hein. Pour moi, au courant du mois, alors peut-être pas ce mois-ci, peut-être le mois d'avril... En tout cas, il va y avoir une véritable délivrance que tu vas avoir du mal à réaliser en fait, parce que c'est tellement pesant, tellement lourd que tu vas pas forcément réaliser tout de suite que tu es délivré. Mais quoi qu'il en soit, ça sera durable, hein, cette délivrance va être vraiment durable. Alors, tu vas être délivré d'une cohabitation. Alors, cohabitation, oui, tu peux te séparer de la personne avec qui tu vis, oui, tu peux changer de colocation, oui. D'accord? Mais là, pour moi, c'est plutôt une cohabitation, plutôt quelqu'un qui est dans ton énergie. Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un qui squatte ton énergie. Là, ça va s'arrêter, hein, clairement. On te dit qu'il devrait y avoir, dans la matière, là, par contre, il devrait y avoir un rapprochement. Un rapprochement avec quelqu'un qui avait des visions différentes des tiennes. Hein, sur pas mal de points, vous n'étiez pas du tout d'accord, vous n'aviez pas du tout la même vision. C'est quelqu'un qui n'existe absolument plus dans ton présent. Hein, mais qui va revenir, il va y avoir ce rapprochement parce que finalement, je pense que c'est quelqu'un qui s'est rendu compte que vos différences n'étaient pas si importantes que ça. Hein. Et puis c'est quelqu'un surtout que la source pousse à aller vers toi, hein, clairement. Tu le ressens en plus, hein, mais là moi j'ai la carte blanche, le Joker, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui est poussé par l'univers, par la source, le divin, à venir vers toi. Mais tu le sais, tu ressens que ça arrive. Il y a un mouvement qui va être mis en œuvre là, vraiment, on va la faire tourner, cette roue, on va mettre l'impulsion pour la faire tourner. Et consciemment, on va prendre vraiment cette décision de... Et c'est vraiment quelque chose qui aura été long, hein, à mettre en œuvre. Ouais, ça aurait été difficile à faire en fait pour cette personne. Mais aucun regret à avoir parce que là vraiment ça va amener le soleil. Vraiment dans ta vie, il y a le soleil qui arrive grâce à cette impulsion que tu vas mettre. Et du coup, c'est une super chose hein, pour toi et pour le quelqu'un.
Pour moi, ce quelqu'un, c'est quelqu'un qui est plus jeune que toi, homme ou femme, j'en sais rien. En tout cas, c'est quelqu'un qui est plus jeune que toi et qui a péché, entre guillemets, par un énorme manque de foi. La foi en lui ou en elle, la foi en toi, la foi en votre relation, la foi en ce projet, la foi, je sais pas de quoi il s'agit exactement, mais voilà, c'est quelqu'un qui manquait énormément de foi. Euh, ouais, on te dit que la situation va pas être super gaie, hein, super enjouée. Alors, la période des cancers, je sais plus quand est-ce que c'est les cancers. Enfin, de la fin du cycle des cancers jusqu'à la fin du mois de juin, ça va être compliqué, hein, à gérer. Tu vas avoir un peu de mal, mais ça va le faire. On te dit qu'il faut que tu fasses focus sur le positif dans chaque situation, en fait, hein, et que tu évites de t'emballer. Alors, t'emballer. Là, on me parle vraiment d'émotions. Une grande quantité d'émotions qui sont à peu près calmes pour l'instant, qui risquent d'être secouées, tu vois. Donc, on te demande d'essayer de rester tranquille, de ne pas t'affoler, hein. Voilà. Si tu veux que ce terrain aride, oh, hmm, tu me le rends le mot? Ce terrain stérile prenne fin. Ouais. Bon. Euh, on me dit là que oui, parmi ce lit de vipère, ouh, ça doit, hein, cousin, cousine, tout le monde n'est-ce pas? Bref, donc dans ce nid de vipère, on te dit que tu as quand même un ou une alliée. Quelqu'un qui va permettre de faire naître une ambiguïté quelque part pour que le choix soit plus flagrant. Quelqu'un qui est en pleine gestation, hein, sur un projet ou sur un travail sur soi ou peut-être une grossesse, mais je le sens pas trop là, la grossesse. Non. Euh, Ouais, c'est plus un projet, hein. Il y a vraiment le projet qui est en cours et puis qu'il faut que tout soit prêt. Ouais. Calculer les matériaux, les outils. Ouais. Et pour pouvoir ensuite lancer ce projet en paix, tranquille, qu'il faut qu'il soit vraiment bien préparé. Là, j'ai vraiment affaire à quelqu'un qui est très pointilleux, pointilleuse, quelqu'un d'assez... Décidément, les mots s'en vont. Il y a des mots qui s'en vont. C'est bien. Mais du coup, perfectionniste. Merci. Donc voilà, ouais, là, je parle de quelqu'un qui est vraiment très perfectionniste, hein. Ah ben, je parle d'une féminine, hein, d'une consultante, qui est en pleine évolution, hein, qui est en pleine évolution et qui s'accorde, qui s'accorde à elle-même la reconnaissance de tout ce qu'elle a fait, de tout le trajet parcouru et de tout.
et de tout ce qu'elle est capable de faire. Ouais. Ah! Et aussi de qui elle est dans son intégralité, dans tous les domaines, en fait. C'est quelqu'un qui avait oublié tout ça, hein. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de travail à faire sur soi pour vraiment reconnecter à sa vérité, à savoir, à se reconnaître pour qui elle est. C'est quelqu'un qui s'est oublié pendant de nombreuses années et, euh, et qui a, ah, waouh, hein, ouais, qui a accepté en fait qu'elle s'est oubliée, qui a accepté de pardonner, de se pardonner le fait de s'être oublié et qui accepte qu'elle a le droit de vivre son plus grand rêve. Et on lui dit que oui, c'est ça sa mission de vie. Waouh. Il y a une belle avancée là pour elle au niveau de son pouvoir, donc sa capacité, ses capacités, quelles qu'elles soient, hein, on a tous des capacités différentes pour chacun, c'est normal. Euh, c'est quelqu'un qui voit que vraiment elle est en train de gagner en force, en puissance, en tout cas dans sa ou ses capacités. On lui dit qu'il faut qu'elle travaille l'imagination, hein, parce que c'est important pour faire grandir encore plus cette capacité. On lui demande aussi de faire de l'ancrage, parce que ben ouais, c'est vrai que là, avec la dernière pleine lune, on a du mal à rester bien ancré, hein. Donc voilà, il faut qu'elle fasse de l'ancrage. Euh, on lui dit que là, il y a une nouvelle étape d'apprentissage. Là, il y a, ouais, une nouvelle étape d'apprentissage. La dernière, c'était de se protéger. Là, maintenant, elle est sur une étape qui va lui permettre de créer ses vœux dans la matière, vraiment, de créer, de faire, d'impulser ce mouvement de manifestation. C'est quelqu'un qui garde le silence là par rapport à de la laideur. Ouais, de la laideur, oui, ça aussi. Par rapport à de la déloyauté, hein, qu'elle a subie, on lui a provoqué. Ah, c'est marrant. Alors, on lui a provoqué des tours dans sa vie, donc le fait que les choses se cassent la gueule, qu'il n'y ait rien qui aboutisse. Et c'est marrant parce qu'elle me dit aussi, mais je les ai laissés me provoquer des tours. Attends, je